Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau Vlog. Aujourd'hui, on va parler des grandes lignes à mettre en place dans votre alimentation. Je vais vous donner les clés que j'utilise avec mes clients dans les grandes lignes, les bonnes habitudes à mettre en place et j'espère que ça va vous aider à les mettre en place dans votre vie. Go! De manière générale, je n'ai pas vocation dans ce vlog à vous faire une formation sur la nutrition, mais j'ai très envie de participer à l'amélioration de la santé générale de la population. Et donc, je vais vous donner les grandes règles que j'utilise moi-même avec mes clients. Notre coaching alimentaire a pour but de prendre le contrôle du système hormonal, d'améliorer son fonctionnement, et cela, nous allons le faire à partir d'un principe très simple. On va faire en sorte que nos clients sécrète de manière contrôlée de l'insuline et surtout que cette insuline ne se crache pas. Nous allons faire en sorte que les gens prennent des habitudes qui font qu'ils ne font pas des grosses élévations de leur pic d'insuline et surtout qu'après leur repas, nous n'ayons pas de grosses descentes, ce qui va sécréter derrière du glucagon qui, à notre sens, est quelque chose qu'il ne doit pas arriver de manière quotidienne. J'entends par là que certaines formes de jeûne peuvent avoir un intérêt, mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose et ce n'est pas un phénomène que nous souhaitons vivre chaque jour. Chaque chose a sa place et une place pour chaque chose. La situation est donc la suivante. Nous allons mettre en place quelques stratégies qui nous paraissent les plus adaptées afin de permettre d'avoir une sécrétion d'insuline relativement stable au cours de la journée. Stable, c'est-à-dire que nous n'allons pas aller vers des énormes élévations et surtout nous allons prévenir les crashs. Voici les quelques habitudes à mettre en place dans votre alimentation qui peuvent vraiment changer la donne. Je reviens sur cette notion de jeûne. J'ai moi-même suivi à une époque de ma vie le jeûne intermittent. J'en ai eu de très gros bénéfices, mais après quelques mois, je me suis rendu compte que je ressentais une forme d'épuisement sur le plan athlétique et sur le plan hormonal. Et ces derniers mois, j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir dans mes coachings des clients qui, après 5 voire 10 ans de jeûne intermittent, arrivaient à la quarantaine ou à la cinquantaine en insulinorésistance, qui est, je vous le rappelle, le premier stade qui vous emmène plus tard vers le diabète. Donc, encore une fois, cette découverte auprès de nos clients nous a conforté dans l'idée que la clé du business, c'était un contrôle de la sécrétion d'insuline et qu'il était tout aussi mauvais d'avoir des énormes pics que des énormes baisses, que des périodes de jeûne qui sont vraiment régulières. À la limite, si le jeûne vous intéresse, je vous invite à le faire sur des plages comme on le faisait à l'ancien temps, type carême ou ramadan. Prendre une période de l'année où vous allez le faire de manière vraiment profonde en faisant les choses pas à moitié, plutôt que d'avoir une forme de jeûne régulièrement dans la journée qui, sur le long terme, notre clientèle nous l'a prouvé, est en réalité réellement délétère. La première stratégie qu'on va mettre en place, c'est manger les 3 macronutriments en même temps. En effet, les glucides vont nous permettre cette sécrétion d'insuline qui est nécessaire. Et dans le choix des glucides, nous privilégierons des glucides les plus complexes possibles. Et nous allons toujours les avaler avec, dans l'assiette, une source de protéines et une source de lipides. Le fait d'ajouter des protéines et des lipides aux glucides va faire que la charge glycémique va diminuer, l'indice glycémique de mon repas va diminuer et donc je vais avoir un contrôle de l'élévation de mon insuline. Il se peut que vous puissiez utiliser des glucides plus rapides autour des entraînements, mais là, nous sommes dans des cas particuliers, dans des stratégies plus complexes que je ne développerai pas ici. La deuxième stratégie que nous allons mettre en place, c'est de manger les mêmes quantités de macronutriments à chaque prise alimentaire. Normalement, vous avez dû entendre l'adage repas de roi le matin, de prince le midi et de pauvre le soir. Cette variation sur 3 repas pose un premier problème. Vous allez avoir une différence entre la sécrétion d'insuline le matin et la sécrétion d'insuline le soir. Vous allez donc derrière entraîner une autre adaptation du corps et une autre sécrétion de glucagon. Nous avons l'habitude de voir non pas les prises alimentaires de manière distincte comme des petits déjeuners, des collations ou des repas. Nous considérons qu'il est extrêmement important pour un contrôle sur la journée de la sécrétion d'insuline d'avoir des prises alimentaires où les quantités sont parfaitement identiques. On parlera donc de prises alimentaires et non pas de collation, de repas ou de petit déjeuner.
Si vous décidez de manger 30 grammes de glucides, 20 grammes de protéines et 15 grammes de lipides, si vous décidez de le faire sur 5 prises alimentaires par jour, vous aurez donc la même quantité de macronutriments que ce soit un petit déjeuner, une collation ou un repas. Ce qui va varier, c'est la quantité d'aliments. La troisième stratégie que nous mettrons en place, c'est d'avoir des prises alimentaires qui soient espacées entre 2 et 4 heures au cours de la journée. Cela va nous permettre quelque chose de très simple, vous l'avez compris, c'est l'objet de cette vidéo, la régulation de votre glycémie. Le fait de ne pas avoir plus de 4 heures sans apport alimentaire va vous permettre de ne pas avoir un crash de votre glycémie qui entraînerait derrière une augmentation de la production de glucagon, qui entraînerait le fait de stocker les macronutriments que vous allez manger sur le repas d'après. Notre stratégie alimentaire a fait ses preuves et très souvent, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils considèrent l'alimentation et surtout les apports comme des mathématiques. Je prends du gras, donc je vais réduire mon alimentation et je vais perdre. Votre système hormonal ne fonctionne pas de manière mathématique. J'entendais un YouTuber la semaine dernière qui a plusieurs centaines de milliers de followers sur YouTube dire « De toute façon, tout le monde le sait, la perte de poids ou la prise de masse est une histoire de balance calorique. » Ça prouve sur cette phrase et en une seule phrase la totale méconnaissance de l'impact hormonale de l'alimentation. Ça revient à dire, comme je l'ai vu sur certains posts Instagram, de toute façon, il n'y a pas de problème, vous pouvez manger du Nutella, parce qu'une tartine de Nutella, c'est 200 calories, tandis qu'une tartine de guacamole, c'est 300 calories, donc vaut mieux manger du Nutella que du guacamole, parce que vous comprenez, il y a moins de calories. C'est une méconnaissance profonde de comment l'alimentation impacte votre système hormonal. Vous allez prendre du gras par dysfonctionnement de votre système hormonal. Vous allez prendre de la masse musculaire par amélioration de votre système hormonal. Il est prouvé par les dernières études que vous prenez plus de masse musculaire sans entraînement, en prenant des stéroïdes anabolisants, qu'en mangeant parfaitement et en vous entraînant sans stéroïdes anabolisants. Ça prouve bien que la clé de tout ça, c'est votre système hormonal. Quand vous entendez un YouTuber vous dire « de toute façon, la perte de peau ou la prise de masse est une histoire de balance calorique », ces personnes-là devraient être interdites de parler de l'alimentation. C'est absolument scandaleux qu'en 2024, on ait des voitures électriques, des drones qui vont sur Mars et des YouTubers français et américains qui sortent encore ce type, excusez-moi du mot, de conneries. Votre alimentation doit être prise en compte à un niveau hormonal. Nous avons des clientes qui à 900 calories par jour ne perdent pas de poids et reperdent du poids à 1900 calories par jour. Nous avons des clientes qui ne perdaient pas de poids à 1400 calories par jour et qui se mettent à reperdre du poids à 2100 calories par jour. Tant que vous verrez l'alimentation par le spectre des mathématiques, addition et soustraction, vous ne comprendrez pas l'alimentation. Dans cette vidéo, je vous ai donc expliqué nos 3 stratégies principales. Pour les gens qui veulent aller plus loin, nous avons mis des heures de vidéos gratuites sur l'impact des neurotransmetteurs, le système hormonal, comment faire ses propres calculs, prendre en considération l'impact psychologique et social de l'alimentation. Je vous invite à aller voir ces vlogs. Pour ceux qui ont besoin d'aller encore plus loin, je vous invite à rejoindre nos coachings alimentaires et nos suivis premium dans le cas où vous êtes sujet aux troubles du comportement alimentaire. Et pour ceux qui veulent comprendre les choses en profondeur, rejoignez notre formation nutrition, vous n'aurez pas de regrets. En conclusion, n'oubliez pas, l'alimentation appartient à tout le monde. C'est une compétence que tout citoyen devrait avoir. Comprenez comment ça fonctionne. Améliorez votre santé, celle de votre entourage, celle de votre famille. Ne laissez personne critiquer le fait que vous preniez en main votre alimentation. Très souvent, comme je l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, quand vous commencez à vous prendre en main, vous avez votre entourage qui est plein de whisky, de vin rouge et de cigarettes qui va venir vous souffler dans les bronches parce que vous faites attention à ce que vous mangez. Prenez soin de vous. Bye bye.